en raison de ses dépenses excessives par carte de crédit. À l'âge de 40 ans, il s'était déjà retrouvé acculé par ses dettes. Sa gentille épouse, pour alléger son fardeau, choisit le divorce. C'est à ce moment-là qu'il perdit tout espoir de continuer. À son réveil, John découvrit qu'il n'était pas mort, mais avait été emporté par la rivière sur une île déserte. Cette île semblait n'être séparée de la ville animée que par un cours d'eau. Pourtant, personne ne s'y intéressait. C'était une île isolée. John était profondément découragé. Il voulait retourner travailler à son bureau. Alors il chercha par tous les moyens de s'échapper de l'île. Mais ne sachant pas nager, après plusieurs tentatives, toutes se soldèrent par un échec. Il parcourut l'île entière. Hormis l'herbe sauvage et les arbres éparpillés, il ne vit aucun être vivant. La seule chose qui lui donnait une sensation de chaleur étaient ces touffes de fleurs rouges éclatantes. Cette sensation semblait apporter un peu de douceur à sa vie amère. À cet instant, une étrange idée surgit soudain dans son esprit. Plutôt que de mourir ainsi, pourquoi ne pas vivre librement sur cette île inhabitée? John renonça temporairement au suicide et décida de s'installer sur cette île solitaire. Ce qu'il ignorait encore, c'est que tous ses faits et gestes étaient observés par une paire d'yeux au loin. Dans un vieil immeuble résidentiel face à l'île, une mystérieuse jeune fille était assise devant son ordinateur, son visage blafard, vêtue d'un t-shirt sale et de baskets. Les déchets s'entassaient comme des montagnes dans sa chambre. Lucie était une recluse autiste invétérée. Elle n'avait pas quitté sa chambre depuis 3 ans. Même pour manger, elle ne communiquait avec sa mère que par SMS. Sa seule occupation quotidienne était de photographier la lune avec son téléobjectif. Ce jour-là, comme d'habitude, elle commença à prendre des photos avec son casque sur la tête. Mais sans s'y attendre, elle aperçut un homme qui tentait de se suicider sur l'île déserte. Lucie fut terrifiée. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Dans le silence de la nuit, la curiosité la poussa à reprendre son appareil photo. À sa surprise, l'homme n'était pas mort. Depuis ce jour, Lucie commença à observer et documenter sa vie quotidiennement. Pendant ce temps, John ignorait tout de cette surveillance. Au fil des jours, John s'habitua progressivement à la vie sur l'île. Il commença à récupérer des déchets pour en faire des objets usuels. Il trouva même un petit bateau, qui devint sa villa. De la faim constante des premiers temps, à sa capacité à pêcher avec succès. Cette île solitaire semblait être devenue son paradis personnel. Mais un jour, en ramassant des déchets, il trouva par hasard un sachet d'assaisonnement pour nouilles à jungle. À partir de ce moment, le délicieux goût des nouilles à jungle ne quitta plus son esprit. Désormais, même dans ses rêves, il sentait le parfum de ces nouilles. Ce jour-là, les fientes d'oiseaux accumulées sur le bateau attirèrent son attention. Il pensa que ces fientes pourraient contenir des graines de plantes. Alors John, excité, défricha un bout de terrain et y planta les fientes. Quand la récolte arriverait, il pourrait faire ses propres nouilles. Après avoir observé John pendant 2 mois, Lucie décida d'entrer en contact avec cet homme. En pleine nuit, elle s'aventura dans la rue, complètement équipée, puis glissa un message dans une bouteille, qu'elle lança de toutes ses forces en direction de l'île. Cependant, Lucie attendit 3 jours avec impatience, sans jamais recevoir de réponse de John. 1 mois plus tard, alors que John cherchait des déchets sans but précis, il découvrit enfin la bouteille jetée par Lucie. Le « Hello » inscrit sur le papier fit comprendre instantanément à John que quelqu'un, de loin, observait chacun de ses mouvements. Mais après tant de solitude, John finit par répondre en écrivant sur la plage. Quand Lucie vit cela à travers son appareil photo, son cœur solitaire esquissa enfin un léger sourire. Voyant combien John voulait manger des nouilles à jungle, Lucie lui commanda un plat à livrer, ce qui s'avéra difficile pour le livreur, qui n'aurait jamais imaginé que cette commande devait être livrée sur une île déserte. Après 1000 difficultés, quand il réussit enfin à livrer les nouilles à jungle, l'apparence sauvage de John effraya instantanément le livreur. Quand John apprit que quelqu'un avait commandé spécialement pour lui ses nouilles, il refusa pourtant ce mets dont il rêvait jour et nuit. À ce moment, pour John, les nouilles qu'il fabriquerait lui-même représentaient son dernier espoir face à une vie désespérée. Le livreur se plaignit que c'était son pire jour, rencontrant 2 clients qui ne semblaient pas normaux. Quand il remit les nouilles refusées à Lucie, il fut à nouveau effrayé par elle. Après cet épisode, Lucie sembla comprendre l'espoir de John. Elle mangea joyeusement les nouilles à jungle. C'est John qui lui fit comprendre que la vie ne devait pas être faite uniquement de désespoir, mais aussi contenir cette lueur invisible d'espoir. Le lendemain, elle ouvrit spontanément sa porte. C'était la première fois en 3 ans qu'elle parlait à sa mère, ce qui stupéfia cette dernière. Avec le temps qui passait, le maïs planté par John arriva enfin à maturité, et Lucie célébra silencieusement sa réussite à travers son appareil photo. On vit John cueillir délicatement le maïs, étalant les fruits de sa victoire sur tout le sol. Il écrasa le maïs petit à petit, puis ajouta de l'eau pour former une pâte. Avec un soin méticuleux, il plongea les nouilles de maïs une à une dans la marmite, puis sortit le sachet d'assaisonnement qu'il avait précieusement conservé pendant des mois, et prépara un bol raffiné de nouilles à jungle. À la première bouchée, il ne put retenir ses larmes. À cet instant, ce n'était pas qu'un simple bol de nouilles, c'était son espoir pour lui-même. Au même moment, Lucie immortalisa cet instant en photo, partageant également la joie de John. C'était l'espoir qu'ils avaient tous deux cultivé pendant ces mois.